Du coup, salut à vous les juristes de YouTube, et on va se retrouver pour une énième capsule, et cette fois-ci on va parler d'une affaire devant le Conseil d'État, et qui concerne la circulaire qui a été prise le 29 septembre 2021 apparemment, 2021, et qui est intitulée Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Alors, je vous rappelle juste qu'une circulaire, alors comment on appelle ça? Qu'une circulaire, c'est un acte de l'administration qui a pour vocation première à fournir une interprétation du droit. Et ça vise, si je puis dire, à expliquer le sens de la loi ou des décrets, etc. Le but, c'est pas en principe de créer du droit, même si on sait que ce soit le Premier ministre ou même les ministres, parfois, ils ne se privent pas pour soit donner des ordres, si je puis dire, à leurs agents en disant c'est comme ça et pas autrement, soit tout simplement à insérer des dispositions qui ne sont même pas prévues par la loi. Voilà. C'est de l'excès de pouvoir. Voilà. Concrètement, on est sur une violation, sur une illégalité. Voilà. À partir du moment où la circulaire va au-delà de l'interprétation, on est dans l'illégalité. Voilà. Alors. Ici, donc, dans cette circulaire, donc, le ministre de l'Éducation nationale a adressé donc des recommandations à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale afin de mieux prendre en compte la situation des élèves transgenres en milieu scolaire, afin de faciliter leur accompagnement et de les protéger. Alors, pour info, la circulaire appelle tout d'abord les établissements scolaires et leur personnel à veiller à ce que le prénom choisi par l'élève soit utilisé par l'ensemble des membres de la communauté éducative. Ensuite, le document demande que le nom choisi par l'élève soit substitué à son prénom d'état civil dans tous les documents relevant de l'organisation interne de l'établissement, y compris leur espace numérique. Après, la circulaire indique que les personnels de l'éducation nationale vérifient d'une part que l'expression de genre des élèves n'est pas remise en cause ou moquée, et d'autre part, ils vérifient que les choix liés à l'habillement et à l'apparence de l'élève soient respectés, sous réserve des restrictions imposées par des impératifs de sécurité et appliquées sans distinction selon le genre. Enfin, l'acte, on va dire le document, invite les établissements à tenir compte des préoccupations exprimées par les élèves sur l'usage des espaces d'intimité et à mettre en place des mesures générales et préventives pour lutter contre toutes les formes de discrimination, d'harcèlement et de violence à l'égard des élèves transgenres. Et là, si vous me suivez, si vous avez suivi, vous allez me dire « Mais quel est le fucking rapport avec le Conseil d'État ?» Eh bien, figurez-vous que cette circulaire a été contestée par une personne qu'on va appeler Hubert. Voilà. Parce que, voilà, je veux dire, c'est anonymisé, donc du coup, j'ai décidé de l'appeler Hubert, c'est comme ça. Et je pense que Hubert a une bonne raison de rouspéter, probablement à cause des manœuvres du lobby LGBT. Ça l'embête, ça le chagrine profondément de voir ses préconçus titiller. Je veux dire, ça lui fait mal. Ça lui fait mal à son petit cœur. Donc du coup, c'est pour ça que Hubert a décidé de saisir, de contester la circulaire. Bon, plus sérieusement, Hubert demande l'annulation de la circulaire, en tant qu'elle invite les personnels de l'éducation nationale et les établissements scolaires à veiller à l'emploi du prénom d'usage des élèves transgenres. En gros, je pense que Hubert préférait que l'élève s'appelle Corinne, voilà, à mon avis. Mais bon, peu importe. Et Hubert estime que cette circulaire viole les dispositions de l'article 1er de la loi du 6 fructidor en 2, au terme duquel aucun citoyen ne pourra porter de nom ni prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Et il estime aussi que ça viole l'article 4 de la même loi, selon lequel il est expressément défendu à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes autrement que par leur nom de famille, les prénoms portés en
l'acte de naissance, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qui délivreront à l'avenir. Voilà. Donc en gros, pour lui, le fait de ne pas utiliser le nom qui figure dans les actes d'état civil, enfin les noms et prénoms dans les actes d'état civil, par les agents de l'éducation nationale, ça viole la loi, et en particulier la loi du si fructidor en deux. Alors, saisi de cette affaire, le Conseil d'État estime que les termes de la circulaire recommandent du coup au personnel de l'éducation donc de faire usage du prénom choisi par l'élève plutôt que du prénom inscrit à l'état civil, donc dans le cadre de la vie interne des établissements et pour les documents qui en relèvent. Et d'ailleurs, le Conseil d'État note que la circulaire précise que seul le prénom inscrit à l'état civil doit être pris en compte pour le suivi de la notation des élèves, dans le cadre du contrôle continu pour les épreuves des diplômes nationaux. Donc c'est pas non plus dans tous les documents. C'est-à-dire que le prénom qui est choisi par l'élève, il n'est pas pris en compte dans le cadre du suivi de la notation. Voilà. Ni même dans le cadre du contrôle continu pour les épreuves des diplômes nationaux. Et selon le Conseil d'État, en préconisant ainsi l'utilisation du prénom choisi par les élèves transgenres dans le cadre de la vie interne des établissements, la circulaire a entendu contribuer à une scolarisation inclusive de tous les enfants, et ce dans le respect des dispositions du Code de l'éducation, donc plus précisément l'article L111-1 de ce code. Et du coup, le fait qu'on ait justement cet aménagement, c'est-à-dire que l'on n'utilise pas le prénom de l'élève, choisi par l'élève dans le suivi de la notation, ça suffit, selon le Conseil d'État, à démontrer que la circulaire respecte les dispositions de la loi du si fructidor en deux, et qui interdit justement aux agents de l'État d'utiliser des noms et prénoms qui ne figureraient pas dans les actes de naissance des élèves. Voilà. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire. Donc, je m'adresse à vous, juristes de YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette affaire concernant les personnes, les élèves transgenres. Donc, alors, c'est vrai que du point de vue de la loi, c'est vrai que malheureusement c'est délicat. C'est délicat parce que bon, tant qu'on ne change pas la loi, malheureusement, c'est compliqué justement de faire... alors, c'est possible dans une certaine mesure de faire coexister le prénom choisi par l'élève, mais aussi le prénom qui figure dans son acte, dans ses actes, dans les actes de l'état civil. Il y a une tentative de coexistence, mais malheureusement, on n'est pas sur une logique de remettre en cause ce qui figure sur l'état civil. Voilà. Donc là-dessus, ça, faut voir comment ça peut être ajusté, et il faudrait avoir un retour justement des personnes transgenres pour savoir si ce dispositif ça les satisfait ou non. Voilà. Parce que moi je ne suis pas concerné, donc clairement de donner un avis comme ça à première vue, pour le moment je me sens pas légitime à donner mon avis sur la question, mais voilà. Au moins, vous savez qu'il y a eu cette histoire, et à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bon. Après, sur YouTube, vous connaissez la recette. Partagez, commentez, mettez le pouce et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous laisse, les juristes de YouTube. Allez, on se retrouve pour une prochaine capsule.